C'est l'heure de parole de dirigeants à présent sur TV Finance et Boursorama.com. On donne la parole aujourd'hui à Grégoire Landel. Bonjour Grégoire. Bonjour David. Vous êtes le fondateur de CityTaps. Je vais commencer cette interview avec un chiffre. 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau courante. Et vous, votre start-up, va permettre à tous les urbains à domicile d'avoir accès à l'eau courante. Voilà, c'est effectivement notre objectif. Merci beaucoup de cette invitation. Et c'est 1 milliard d'urbains. Donc c'est 1 milliard de personnes qui vivent dans des villes où il y a déjà de l'eau en fait. Donc leur amener de l'eau, c'est un progrès marginal, c'est-à-dire que d'un point de vue technique. Aujourd'hui, les gens, qui n'ont pas d'eau chez eux, vont se fournir auprès de sources alternatives, donc comme le garçon que vous voyez à l'écran, qui va livrer de l'eau chez quelqu'un pour un prix qui va coûter 8, 15, 20, parfois 100 fois le tarif réglementé de l'eau au robinet. Et vous, grâce à CityTaps, vous allez permettre d'avoir accès à l'eau courante pour les urbains à domicile. Concrètement, comment ça marche? Alors, ça marche grâce à un objet connecté. D'accord, donc un compteur d'eau qui est à la fois prépayé et intelligent, donc qui fournit de l'intelligence à l'opérateur et de la facilité de paiement à l'abonné, et un téléphone qui peut être un téléphone le plus simple possible, avec les gens vont pouvoir payer au fur et à mesure de leur consommation pour avoir de l'eau chez eux. C'est exactement comme le téléphone prépayé, sauf que c'est de l'eau. C'est beaucoup plus essentiel à notre vie qu'un téléphone. On va pas Absolument, et c'est très simple en fait. Oui. C'est des modèles que les gens comprennent. Ils utilisent leur téléphone, ils payent, ils ont de l'eau. Quand ils n'ont plus de crédit, ils remettent du téléphone et ils remettent du crédit. Et c'est très facile, y compris pour des gens analphabètes. Alors, votre start-up a un objectif social. Absolument. Est-ce que c'est uniquement le cas pour votre start-up CityTaps? Alors, nous sommes une entreprise à but lucratif. Donc, nous avons effectivement un objectif social qui est de permettre à tous ces gens d'avoir de l'eau chez eux. Et évidemment, nous avons aussi un objectif de gagner de l'argent, d'avoir une entreprise profitable pour qu'elle puisse avoir l'impact que nous souhaitons avoir, puisque l'objectif c'est de transformer la vie d'1 milliard de personnes, et ça ne se fait à mon avis que si on est autopropulsé par nos résultats, et donc on a besoin de gagner de l'argent pour être libre de choisir quand et comment on aura notre impact. Mais alors comment vous est venue l'idée justement de CityTaps? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Alors je vivais en 2002 en Ouganda, dans un pays, dans une ville qui s'appelle Kampala et dans un quartier périphérique. Et là j'avais de l'eau moi chez moi, mais j'avais une voisine qui n'en avait pas. Et donc j'ai vraiment commencé à me poser la question, comment ça se fait qu'au XXIe siècle, il y ait des gens qui doivent encore marcher, et des femmes en particulier, qui doivent marcher 500 mètres, 800 mètres, 1 kilomètre, et faire la queue, parfois pendant des heures, pour avoir de l'eau. De l'eau potable. Voilà. Juste, et ça c'est un truc, ça m'a fait exploser le cerveau, si j'ose dire. Et je suis résolu à ce moment-là de dévouer mon énergie et ce que je sais faire. Savoir-faire. Voilà, mon savoir-faire à agir dans ce sens-là. Donc c'est vraiment la rencontre avec mes voisins à Kampala et notamment Anita qui avait vraiment ce problème et avec qui on a longuement parlé. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui l'empêchaient d'avoir de l'eau chez elle. C'était qu'elle n'avait pas les moyens de se brancher sur le réseau qui passait juste devant chez elle, et que ses voisins à elle qui s'étaient branchés, à force de ne pas payer leurs factures, les factures qui arrivaient tous les mois, et ils ne savaient pas les payer parce qu'ils avaient des revenus quotidiens, donc bon, payer une facture à la fin du mois c'était très compliqué, et donc comment faire? Au bout d'un moment ils s'étaient fait couper par l'opérateur. Je précise que c'était un opérateur public, mais il n'avait pas le choix, parce qu'il ne pouvait pas continuer à fournir ce service gratuitement. Alors vous parliez des opérateurs publics justement, quels sont vos partenaires à travers tous les pays dans lesquels vous travaillez? Alors, j'imagine que le continent africain est votre plus grand client, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas appeler ça client. Comment ça fonctionne et quels sont vos partenaires justement? Alors nos clients sont les opérateurs d'eau, que ce soit les privés ou les publics. Donc au Burkina Faso, on travaille avec l'ONEA, qui est l'opérateur public. En Ouganda, au Niger, on travaille avec la Société d'exploitation des eaux du Niger, qui est une filiale de Veolia Afrique. Donc c'est un opérateur privé. Et en fait, eux fournissent le service que nous proposons à leurs abonnés. Voilà, donc eux fournissent l'eau, faut pas se perdre, hein. C'est eux qui fournissent l'eau. Et vous apportez une solution qui est en tout cas plus économique et plus pratique pour les utilisateurs. Et pour l'opérateur aussi, qui trouve son bénéfice aussi, parce que lui il va recevoir l'argent de manière fiable, puisqu'on est sur du prépayé, et en plus comme on est sur un compteur intelligent,
le compteur va fournir des données. Et il s'adaptera au client. Alors il va s'adapter au client, mais en plus, si vous voulez, grâce à ce compteur intelligent, on va avoir des données qui vont permettre à l'opérateur de gérer de manière plus efficace son réseau d'eau et donc d'avoir plus d'eau pour plus de monde à moindre coût. Et ça c'est très important parce que l'objectif c'est quand même de garder le tarif de l'eau le plus bas possible, donc il faut être le plus efficace possible. Et donc notre solution permet ça. Les pays avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'on imagine que c'est les pays en voie de développement? Est-ce qu'il y a des critères de sélection particuliers? Alors il y a des critères de sélection, il faut que l'opérateur soit volontaire. Pour l'instant j'ai rencontré que des opérateurs volontaires. Ensuite il faut qu'on ait quand même des partenaires locaux, en particulier Orange ou un autre opérateur téléphonique avec qui nous pouvons faire le paiement par téléphone mobile, puisque vous voyez sur le slide qui est à l'écran que le paiement se fait par le téléphone, et donc au Niger et au Burkina nous utilisons notamment Orange Money, mais nous allons bientôt commencer un projet au Brésil et là on va utiliser d'autres moyens de paiement puisque le mobile money n'est pas très répandu. Alors on imagine que votre projet dépend aussi du contexte géopolitique du pays et de sa politique interne. Comment vous arrivez à gérer ça? Alors nous avons une très grande expertise du monde de l'eau en interne chez CityTaps, et nous avons des partenaires, des connaissances, des gens que nous fréquentons qui sont capables de nous renseigner. Nous faisons partie d'un écosystème plus large de gens qui sont attachés à la réalisation de l'objectif du développement durable numéro 6, qui est de permettre à chacun d'avoir de l'eau de bonne qualité. Donc en fait nous nous appuyons sur ce réseau pour choisir nos cibles au fur et à mesure, en fonction des financements qui sont disponibles, en fonction de la volonté des opérateurs d'eau et en fonction des partenaires. Voilà. Quels sont vos objectifs et comment vous comptez justement développer CityTaps dans l'avenir? Alors nos objectifs à court terme c'est de déployer d'autres projets dans d'autres pays. Je pense notamment au Kenya, je pense notamment à la Tunisie, je pense notamment aux Philippines. Et c'est aussi, bon, pour arriver à ça, évidemment, de lever de l'argent. Donc nous avons en cours 2 financements. Un qui est un financement en dette sur une plateforme participative qui s'appelle Solilend. Donc vous pouvez dès aujourd'hui nous prêter un peu d'argent pour crowdfunding. Voilà, pour nous aider dans la réalisation de notre contrat avec Veolia donc au Niger, qui est un contrat de 10 000 unités, d'accord, donc c'est un gros contrat avec un gros impact sur 100 000 personnes. Et ensuite, nous avons en cours une levée de fonds, qui est une levée de fonds à laquelle je vous invite à m'adresser un email pour vous enquérir de ce sujet. Alors, j'imagine que l'installation de ce compteur d'eau nécessite pas mal de préparation, nécessite quelqu'un sur place, de la technique aussi, une présence physique. Comment ça se passe, ça, justement? Alors c'est l'opérateur d'eau lui-même qui installe le compteur. De ce point de vue-là, c'est totalement transparent et très facile. Ça, c'est vraiment plug and play. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je suis très fier de ce qu'ont réalisé l'équipe de CityTaps sur ce point-là, parce que vraiment, c'est un truc. On envoie une boîte en plastique à 5000 km, on la branche et elle se connecte à l'internet. C'est un peu magique, franchement. Hein. Donc ça marche et donc c'est très facile à faire pour l'opérateur. Donc on a dans le cadre du Niger et du Burkina des gens sur place parce qu'on est au début et qu'on souhaite nous apprendre le maximum auprès de nos clients et de leurs abonnés. Mais à terme, si vous voulez, nous ne sommes pas appelés à avoir une énorme présence physique dans les pays qui seront nos clients. C'est un outil qui s'utilise très facilement. Dernière petite question, comment vous arrivez à vous démarquer de vos concurrents, parce qu'on imagine qu'ils sont nombreux? Alors, nous sommes les seuls du monde que je connaisse, en tout cas, à fournir un compteur qui est à la fois prépayé et intelligent, et donc qui résout les problèmes de toute la chaîne de valeur, notamment comment les gens payent facilement pour avoir de l'eau chez eux au fur et à mesure, et l'opérateur qui a besoin de données, donc le smart, et d'avoir de l'argent, donc le prépayé. Donc on est vraiment au cœur du problème et on a une solution vraiment unique de ce point de vue-là. Donc CityTaps qui peut gérer les deux en même temps. Merci. Et on s'appuie sur un logiciel extrêmement performant d'analyse qui est aussi notre point fort. Votre marque de fabrique, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup Grégoire. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur de CityTaps. C'est une start-up qui veut permettre à tous les urbains à domicile d'avoir accès à l'eau courante et c'est important au XXIe siècle. Petite pause sur TV Finance et Boursorama.com. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.